La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bien qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. C'est votre serviteur et ami pasteur Lazare Robinson qui est là pour honorer notre petit rendez-vous de cet après-midi, à savoir d'étudier ensemble la Bible, la parole de Dieu. Je vous rappelle, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes en train d'étudier un sujet qui est très important, à savoir les 4 piliers de la foi chrétienne. La vérité, l'amour, l'unité et la sainteté. On a déjà parlé de la vérité, y compris de l'amour, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'unité. Comme vous le savez fort bien, pour toute bonne chose, la présence de Dieu est indispensable. Alors, nous allons intercéder, nous allons interpeller Dieu afin qu'il nous assiste dans cette étude. Seigneur, nous voici avec la Bible en main, s'apprêtant à parler pour ta gloire et pour ton honneur. Il est dit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé pour toi. Que ton Esprit nous assiste dans cette étude, qu'il nous permet d'être clairs et précis, afin que nos frères et sœurs puissent jouir les bénédictions de ta parole. Nous t'en prions, non pas en vertu de nos œuvres méritoires, mais c'est par le nom de Jésus-Christ, celui qui est, qui était et qui sera. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la rencontre de la vérité et de la charité engendre l'unité. 3e et nécessaire pilier de la vie chrétienne. Si l'unité est absente, il y a carence soit de la vérité, soit de l'amour. Il n'y a pas à sortir de là. Je vous rappelle que le texte de fond de cette étude, c'est Éphésiens chapitre 4. Notons que dans Éphésiens 4, il est question de 2 sortes d'unité. L'unité de l'esprit selon le verset 3 et l'unité de la foi selon le verset 13. La première est un acquis qu'il faut conserver, la seconde est un idéal vers lequel il faut tendre. Abordons l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit existe entre tous les vrais enfants de Dieu. Ils sont nés du même Père, nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'esprit. Il s'agit d'une unité de nature qui existe en vertu de l'œuvre de la régénération de Dieu, selon Jean 1er, verset 11, 12, 13. Nous allons lire ces versets. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette unité lui témoignait une dimension de relation double. Nous, les humains, nous sommes régénérés, nous sommes rachetés, et bon Dieu adopté nous comme étant ses enfants, et comme étant ses enfants, nous sommes appelés aussi à partager la nature de Dieu qui est en nous avec nos frères, avec nos semblables. Puisque nous nés du même père, cela veut dire nous gagnons même papa, puisque aussi nous nés d'en haut et nous recevrons cette sémence qui est la présence même de l'Esprit Saint qui est en nous et qui pral susciter la caille nous une nouvelle aspiration, à savoir une vie d'obéissance pour un lendemain éternel. Eh bien, moi-même, avec frère moi, avec sœur moi, nous gagnons même objectif pour nous capables goumer et lutter, pour nous arriver dans cette cité bénie, et côté nous pral vivre ensemble
éternellement. Et sans oublier, la Bible dit aussi, je crois c'est dans Romains chapitre 8, le verset 16, l'Esprit rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de même Père, nous faisons partie d'une seule famille, nous avons même aspiration pour nous vivre ensemble éternellement, nous t'as supposé comprendre cette dimension de relation, à savoir la fraternité, l'État supposé une dimension de relation qui est très forte, parce que considération n'a gagné pour un frère, pour une sœur, n'est pas un bagage qui terre à terre, n'est pas en considération qui est issue de un propre, je dirais, sentiment personnel, de une propre attirance humaine, mais son considération qui est issue de notre obéissance à Dieu et aussi de notre compréhension vis-à-vis à la personne qui est en face de nous. Donc, si moi les au monde frère, moi les au monde sœur, forme capable d'une certaine manière, comme nous t'avons dit dans l'étude précédente, remel, et forme qu'a opté pour moi vivre avec lui dans l'unité, parce que ça traverse en dame, lui traverse le tout, vision gagne, c'est lui gagne tout, si nous parlons le même côté, nous devons gommer à ce que nous capables rester soudés ensemble, unis ensemble, non pas dans l'apparence, non pas avec hypocrisie, mais dans la sincérité, côté lorsqu'on dit on frère c'est frère, ou dit on sœur c'est sœur, donc pour make sure que ça dit, les sorti en d'un cœur, et c'est un bagage qui sérieux qu'on dit, c'est pas un bagage ou dit comme ça. À noter bien dans l'introduction, partie ça dans le sujet, nous te faire comprendre que la vérité et l'amour, quand ils existaient, donc on est d'accord avec moi, l'unité, il a existé. Et depuis où a gagné chirépite, gagné yin-hang, gagné également dos à dos, gagné bataille toute la journée, gagné problème toute la journée, eh bien, gagné une carence, soit de la vérité, ou soit de l'amour. Parce que nous-mêmes, comme étant petits bon Dieu, qui optent pour une vie selon la volonté de Dieu, eh bien, boussole nous, c'est la parole, et l'amour de Dieu qui est en nous, comme étant cette sémence divine, la permettre que nous, mes frères, nous, eh bien, si nous avons déchiré l'autre, si dans l'église, nous pas qu'à vivre ensemble, si dans la relation, nous gagnons comme frère avec sœur, nous pas qu'à fondre dans une avec l'autre, ensemble, eh bien, nous d'accord avec moi, c'est parce que il y a une carence de la parole, ou bien, une carence de l'amour. Il n'y a pas à sortir de là. Laissez-moi vous dire, entre parenthèses, cette unité ne connaît pas de frontières confessionnelles, politiques, sociales ou raciales. C'est pas une question de qui race mon ça y est, c'est pas une question de qui religion, c'est pas une question de qui peuple lié, c'est pas une question de qui zone que lié, mais il est question que nous sommes des enfants de Dieu. Il est question que monde ça qui en face moyen, lui c'est un petit bon Dieu. Alors moi-même si m'ka on pasteur pentecôtiste ou bien m'ka on frère pentecôtiste, l'autre là ka on frère baptiste ou bien li ka on se baptiste. Donc, il n'est pas en question de tis, mais il doit en question que frère ça, ce ça qui devant nous, il naît de nouveau dans la présence de Dieu. Là, il n'y a pas de question de religion, de confession, mais il est question de compréhension par nous, accès à la Bible demandée et obéissance non, vis-à-vis à notre frère, notre sœur, que nous devons considérer selon les prescrits de la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que cette unité est l'apanage de tous ceux qui sont devenus participants à la nature divine par la régénération et qui constituent la véritable famille de Dieu. Quel que soit en autre les différences qui peuvent nous séparer, cette unité n'a absolument rien à voir avec une organisation humaine quelconque. Elle est donnée par Dieu, elle est inhérente à la qualité d'enfant de Dieu, elle doit être conservée par le lien de la paix envers et contre tout, selon Éphésiens 4, le verset 3 que nous allons lire. Ce texte nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, si ou ta waki des moun qui vivent dans la même communauté, ou dans la même congrégation, ou bien dans la même église, et moun sa yo pas opté pour vivre dans la paix, cela peut vouloir dire qu'il y a un problème de connaissance de la parole de la vérité, ou bien un problème de l'amour. Donc, il n'y a pas à sortir de là, lié ça que nous gagnons en Dieu, lié ça que nous gagnons par le Saint-Esprit, la Bible demandait, nous besoin vivre dans l'unité, et unité ça, lui fait appel
appelle à la paix. Nous devons vivre dans la paix comme des frères et des sœurs. Mon cap chaque bon Dieu pas qu'à tout temps dans yin-hang, frère et sœur pas qu'à tout temps non dispute, tout temps non tirer corde, parce que si nous appelons pour nous vivre comme des enfants de Dieu, nous devons également cultiver cette nature qu'est l'unité et qui gagne en dans lui une série de facettes qui bibliques selon les exigences de la parole de la vérité. Et m'a rappelé aussi, il doit aussi une qualité qui inhérente dans la vie homme ou bien femme de Dieu et son qualité qu'on peut pas joindre et son qualité qui est compatible avec chrétien, avec petit bon Dieu. Côté monde qui dehors yo capable de vivre dans l'unité, il a mangé l'autre, craser l'autre, mais nous-mêmes comme chrétiens, si réellement nous sommes régénérés par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes sauvés par Dieu, eh bien nous besoin cultiver tendance ça ou je dirais cette nature qui va témoignage, nous comme étant des enfants régénérés et adoptés par le Seigneur en vivant dans une famille que l'on appelle la famille ecclésiastique. Considérons à présent le deuxième point. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, en outre, constitue un but à atteindre, selon Éphésiens 4, le verset 13. Pour que les chrétiens puissent y parvenir, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, selon Éphésiens 4, le verset 11. Nous allons lire ces deux textes, à savoir Éphésiens 4, verset 13, Éphésiens 4, le verset 11. Éphésiens 4, le verset 13 nous dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Maintenant, Éphésiens 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Laissez-moi vous dire, Dieu a fait choix de plusieurs ouvriers, ou je dirais qu'il y a une pluralité d'ouvriers dans le champ de Dieu, et chaque monde ça a gagné une vision qui est bien précise, qui a rapport avec l'appel qu'il recevoir. Mais dénominateur commun qui existait entre eux, vision ça c'est que yo tout yo là pour le travail, pour le perfectionnement des saints, permettre que les frères et les sœurs yo capables de recevoir la bonne formation biblique, permettre que yo un bon enseignement et qui capable permettre yo expérimenter enseignement ça yo à travers mode de vie que yo a affiché. Maintenant, c'est pas pour ces raisons nous je dis à monde évangélique là dénaturé ainsi parce que ces leaders, parce que ces enseignants, ces prédicateurs, chaque monde a prêché des bagailles qui pas cohérents ou jouer une borsa qui dit on bagaille, l'autre bord qui dit on bagaille et voilà que les fidèles sont au milieu, ils ont représenté comme étant des traits d'union et ils suivent également de gauche à droite ça qu'a dit et ils confus au milieu, ils pas connaît qui ça pour quoi, ils pas connaît qui ça pour adhérer avec eux. Et ça vient constituer une base de faiblesse, non seulement dans relation avec Dieu, mais aussi dans relation nous gagner une avec l'autre. Et de nos jours, un problème de méfiance qui existait. Parce qu'en réalité, quand nous parlons de l'unité de la foi, c'est de qui ça que nous croyons. C'est pour nous qu'à croire dans le même bagaille. Donc, si nous croyons dans un bagaille, on l'autre monde croit dans l'autre bagaille. Donc, si nous regardons dans la Bible là, faut nous chercher ouais, qui ça qui est cohérent avec ça que nous croyons. Et si ça que me croit le biblique, ça moi la croit pas biblique, donc je pas capable associer avec lui dans ça que le croit. Et ça peut créer aussi un problème, je dirais, relationnel, un problème de rapprochement. Eh bien, il est extrêmement important, de même que apôtre Paul a dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. En pile fois, il y a des gens qui mésinterprètent le texte ça. Quand il dit marchons de même pas, cela ne veut pas dire pour m'accepter en fausse doctrine ou bien faire valer n'importe quoi. Donc, faut me croire un bagage qui est cohérent, faut me croire un bagage qui est biblique, faut me croire un bagage qui doit être évangélique, qui pas gagner un lien à revoir avec une tradition d'ordre, ou bien un enseignement paganisme, mais faut me croire que c'est un bagage qui est cohérent à la parole de la vérité, et ça que me croire là-dedans, ça le croire, me croire que nous sous même ligne, nous qu'a peut-être gagné quelques différences de tendance, quelques différences dans la compréhension, mais croyances, c'est des croyances qui sont similaires. Donc, normalement, l'unité de la foi, ça,
li doit témoigner entre toutes frères et sœurs, quel que soit m'ta capable de dire religion moun nan yé, mais depuis que doctrine que moun sa croya, depuis que dans ça que le recevoir comme enseignement, li biblique, ça me recevoir li biblique, eh bien, nous ka font faisceau ensemble, nous ka font fusion, parce que nous gagnons un élément de base qui est la connaissance de la parole de Dieu, une connaissance qui est fiable et qui est acceptable. Donc, c'est deux points à savoir, l'unité de l'esprit et l'unité de la foi. Il est important à ce que nous arrivions bien discerner. Nous avons fait unité avec un monde, si moun ça, c'est un monde qui croit dans bon Dieu, et c'est un monde aussi qui naît de Dieu. Un monde qui c'est un enfant de Dieu, étant donné que nous faisons partie de même famille. Donc, nous devons mettre nous ensemble, nous devons unir, nous devons unifier nous devons faire un seul faisceau. Donc, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de tradition, c'est pas une question de institution, mais c'est une question de type de monde qui en face moi, c'est un enfant de Dieu, comme moi-même suis enfant de Dieu. Donc, moi, dois faire une unité avec lui, donc pour nous qu'à faire route là, ensemble. Donc, monde qui a vivre dans l'unité ça, nous pas qu'à faire partie d'une seule famille, pour nous dans hing-hang, dans bataille, dans discussion, dans problème toute la journée, nous appeler à ce que nous capables d'afficher un mode de vie qui est extrêmement agréable et qui est différente avec l'autre vie moun yo y a mené. L'unité de la foi que nous parlons, il n'y a pas à sortir de là, unité ça, si d'une certaine manière me rencontrer au monde, et monde ça, quel que soit route n'a fait ensemble, femme qu'a connaît, dans qui ça que le croit, femme qu'a connaît, qui ça li d'accord selon la parole de la vérité, qui ça d'accord selon la Bible, et si lorsque monde ça, m'fin dialoguer avec la Bible en main, moi arriver discerner, que gagner en pile similitude, nous rapprocher de croyance, élément de base yo, li quoi là-dedans yo, élément de base qui a rapport avec le salut, élément de base qui a rapport avec notre vie sanctifiée, élément de base qui a rapport avec la promesse que Dieu fait nous dans les jours à venir. Si moun sa gagné même croyance ça yo, même si c'est vrai m'ta relé pentecôtiste et li relé baptiste comme je viens de le dire, donc m'doit considérer que moun sa c'est seulement légère différence que nous gagnons, mais cependant nous sommes que des frères et des sœurs. Donc monde d'une certaine manière qui croit, li capable en quelque sorte adorer mon Dieu, li pas besoin à remplir, et on l'autre même qui croit que donc la présence de l'Esprit Saint doit également manifester au milieu de yo. Donc là, d'accord avec moi, gagner quelques légères différences, mais cependant ça pas capable cause que nous pas capable rapprocher nous de l'une vers l'autre. C'est très important. Mais si au monde, li croit dans fausse doctrine, li croit dans bagaille qui pas biblique, m'pas pas unifier avec lui, m'pas pas rentrer dans l'unité avec lui parce que li pas cohérent, ça le croit et vie moi ou bien manque de vie me choisi mener li en désaccord avec ça lui même li croit. Donc tout le monde qui a prêché l'évangile, soit prédicateur, soit monde également qui travaille comme des apôtres, qui travaille comme des enseignants ou pasteurs, il a besoin de comprendre faut que fait formation peuple là, formation l'église pour chaque monde qui connaît à qui est pour nous adhérer. Et le jour que nous arrivons à connaissance ça, pour nous connaître à qui monde que nous ka adhérer, à qui monde que nous ka uni par la foi, n'a comprendre des côté nous pas le prier, des côté nous pas le pénon là et n'a comprendre aussi qui bon nous ka prier, nous ka adorer parce que c'est pas tout le monde qui en quelque sorte dit bon Dieu pour nous pral chercher union avec eux pendant que monde n'est capable dit bon Dieu et puis dans le paganisme ou bien les non-doctrines qui est incompatible avec la vraie doctrine de Jésus-Christ. Pour terminer, laissez-moi vous faire comprendre, l'enseignement de la sainte doctrine doit avoir une raison des particularités d'origine auxquelles les chrétiens sont attachés au moment de leur conversion. Tout cela doit céder la place à la vérité qui, comme nous l'avons appelé, doit nous affranchir de toute ignorance, de toute erreur et de toute superstition pour qu'il n'y ait finalement qu'une seule foi, comme il n'y a qu'un seul Seigneur, selon que dit Éphésiens 4, le verset 5. Cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu ne pourra être parfaitement réalisée que lorsque nous connaîtrons comme nous avons été connus, selon 1 Corinthiens 13, verset 12. Mais en attendant, nous devons, sur le plan de l'église locale, nous efforcer d'y parvenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Je suis là et j'attends vos questions.